Tammy, est-ce que tu as des regrets par rapport à ce qui t'est arrivé, divorce, tu as tout perdu? Est-ce que tu as de regrets? Quoi qu'il t'arrive, tu te bats, tu vas jusqu'au bout, tu lâches rien. J'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. C'est une question qui m'a été posée, extrêmement intéressante. Est-ce que j'ai de regrets? Moi, je pense qu'en fait, il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Le passé est mort et enterré. C'est-à-dire que si tu ressasses le passé, si tu reviens en arrière, t'es foutu. Je l'ai fait. Je me disais, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma carrière. Enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, bon, j'ai galéré pour faire des études, etc. J'ai ensuite réussi dans le domaine des études et je suis devenu trader, analyste. Voilà, je travaille pour des belles institutions. Et puis, je me suis marié, j'ai tout perdu. On attendait un enfant et puis, ben voilà, mon épouse demande le divorce juste après notre mariage. Et en fait, je me retrouve dans une situation délicate puisque j'avais quitté mon job, j'étais au chômage et je me retrouve dans une situation où j'ai tout perdu comme ça. La loi de Murphy, quoi. J'ai tout perdu. Mon argent, mon fils, ma carrière, mon mariage. Et les premiers mois, les premières années furent très difficiles parce que j'en voulais énormément à mon épouse. Parce que j'avais l'impression d'avoir été volé, d'avoir été privé de mon fils, d'avoir raté quelque chose quoi, dans ma vie. Je lui en voulais vraiment et en fait, c'était pas bien quoi. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que finalement le temps est passé, a évolué. J'ai gardé contact avec mon fils, j'ai passé des bons moments avec lui. J'ai essayé de lui donner le maximum. J'ai failli abandonner à certains moments. Je me disais, j'en peux plus, c'est trop difficile. Ma mère a été très, très forte. Et elle m'a dit, voilà, tiens bon, quoi. Elle a vu ma situation, elle a vu que c'était difficile, mais elle me disait, tiens bon, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Je suis resté en contact avec mon fils. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que mon fils, je l'adore, je le kiffe. Je suis heureux de ne pas avoir perdu contact avec lui. Sa maman, elle a été top avec lui. Elle l'a super bien éduqué. Bon, on est en contact, voilà, c'est sympa, mais on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais c'est pas grave. C'est la maman de mon fils et je la respecte pour ça. Et je pense qu'en fait, il faut tourner la page. Et ça, à l'époque, personne ne m'avait dit ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Vous savez, personne ne m'a dit tourne la page le plus vite possible. Accepte, encaisse, encaisse, encaisse. Tu vis un drame sur un plan perso, mais il faut agir. En fait, la meilleure manière de digérer un drame, c'est d'agir. D'accord? Mais personne ne me l'avait dit. Et cette vidéo, vraiment, j'aurais voulu que quelqu'un la fasse et me dise la même chose. Voilà, et c'est pour ça que je la fais. Alors, il y en a qui vont dire « Ouais, il vend ses formations ouais, mais franchement, si tu vends des choses qui peuvent apporter de la valeur, si tu peux impacter, si tu peux changer la vie des gens, vends. Donc oui, moi ça me pose aucun souci. Ce que je fais, je le fais plus pour de l'argent en soi, c'est pour faire des choses de fou. Je veux avoir un impact. Et je sais que ce qu'on fait peut impacter les gens, peut changer leur vie. Pour revenir à cette remarque, moi je dirais que il faut clairement éliminer le regret de sa vie. Il faut clairement ne pas effectivement remuer le couteau dans la plaie. Il faut clairement pardonner aux personnes même qui vous ont fait du mal. Et pour en revenir sur mon ex-femme, ouais, je lui en voulais vraiment, parce que j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Elle s'est remariée juste après, elle a refait sa vie. Et moi, je suis là, j'étais comme un con, tout seul. J'ai attendu longtemps avant de me remarier. Donc, ça a été dur. C'était une longue traversée du désert. En fait, j'ai tout recommencé de zéro, quoi. Avec plein de handicaps, quoi. Parce que je pouvais pas repartir à Londres pour rester à côté de mon fils. Je me suis retrouvé prof, je gagnais pas super bien ma vie. J'étais ruiné, quoi. J'avais tout ce que j'avais mis de côté, je l'avais perdu. Donc, j'en voulais vraiment. Mais en fait, c'était de la perte de temps, perte d'énergie. Garder les choses en perspective, c'est-à-dire, on va tous passer par des moments difficiles. Moi, pour moi, c'était le moment le plus difficile de ma vie. Je vous le dis franchement. J'ai frôlé la mort, j'ai eu des moments, j'ai galéré, j'ai fait des petits boulots, etc. Ok, tout ça. Mais le moment le plus difficile de ma vie, ça a été ça. Ça a été de tout perdre.
et de me considérer comme une merde et de me dire tu es vraiment un méga loser. Et c'est là où, encore une fois, mon parcours, j'espère qu'il va vous aider à vous motiver. Parce que je sais que, vous savez, il y a des gens, ils m'ont dit, Tammy, comme toi, j'ai divorcé, j'ai tout perdu, je me suis ruiné. Et j'ai envie de vous dire, regardez, moi je suis passé par là, ça va, hein, je suis en bonne forme, bonne santé, ça va, je fais du sport. Bon, je fais pas beaucoup de sport, mais vous voyez ce que je veux dire. La vie est belle. Et j'ai eu de la chance, bien évidemment, mais j'ai bossé comme un dingue, j'ai bossé comme un dératé. Et il faut toujours garder finalement un certain optimisme. Même quand tu es vraiment au creux de la vague, il faut garder cet optimisme. Il faut garder cette idée selon laquelle, voilà, il y a pire. Ok, tu as perdu ton fils, tu as perdu ta femme, tu as perdu ta carrière, tu as perdu ton fric. Et alors, tu es toujours vivant, tu es toujours en forme, tu peux toujours rebondir. Ça, il faut toujours garder ce côté optimiste. Et puis, bien évidemment, se former le plus vite possible. Ne faites pas mon erreur. Ne faites pas mon erreur. Parce que moi, j'ai attendu longtemps avant de me former avec des bons. Et il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais t'as mis, voilà, tu trouves tout gratuitement. Mais en fait, le problème, oui, j'aurais pu trouver tout gratuitement sur Internet, mais c'est faux. En fait, ce que tu trouves sur Internet, c'est que des trucs glauques, quoi. Moi, ce que je lisais, c'était SOS Papa, le papa qui s'est suicidé parce que, voilà, il a divorcé, il a tout perdu. Et c'est là où, encore une fois, où il faut vraiment, le plus rapidement possible, quand vous vivez ce type de situation, un échec ou autre, parce que là, je parle de mon cas particulier, mais vous pouvez vivre autre chose, un drame différent. Il faut agir rapidement. Il faut agir, passer à autre chose, ne pas regarder dans le rétroviseur. Ne pas se dire, merde, j'ai raté ma vie. Merde, cette personne, elle m'a fait du mal. Merde, 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 merde. Non, voilà. Il ne faut pas haïr les autres. Il ne faut pas avoir de la rancœur. Il faut leur pardonner, même si elles vous ont fait du mal. Moi, le divorce, peut-être que voilà, il y a eu des... Moi, j'étais au chômage. Peut-être qu'elle a paniqué. Elle s'est dit, le mec, il va pas s'en sortir. Donc, moi, il m'intéresse pas. Je sais pas, j'en sais rien. Parce que moi, voilà, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Parce que moi, je me disais, j'ai sacrifié ma carrière. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et c'était ça le pire. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Mais on s'en fiche. Parce que regardez aujourd'hui, je suis Porsche. Je peux m'acheter, si je veux, une Lamborghini, une Ferrari, une Tesla. J'ai un bel appart. J'ai une femme que je kiffe. J'ai ma famille, ma mère, elle est avec nous là. Elle est à Dubaï, elle va rester 2 mois. C'est magnifique. Ma fille, je la vois tous les matins, je passe du temps avec elle, elle rigole. C'est un truc de fou ma vie aujourd'hui. Quand je regarde en arrière, je me dis punaise, j'ai vécu l'enfer aujourd'hui. Voilà, on touche du bois, peut-être que ça va pas durer. Mais c'est la vie, quoi, les amis. La vie, parfois elle va vous donner beaucoup, parfois elle va pas vous donner. Mais il faut juste l'apprécier. L'apprécier à sa juste valeur. Arrêtez d'en faire des tonnes. Et puis à un certain moment, agir. C'est ça le maître mot, agir. Pour ceux qui veulent agir avec moi, les amis, je vous ai préparé une grosse conférence en ligne au-dessus, en dessous. Vous cliquez, vous verrez, c'est du lourd, les amis. Vous allez adorer. Je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao.